Twitter coupe le cordon. 18 caractères pour être tranquille. Q3 le 4 mai. Le soi-disant créateur du Bitcoin veut poursuivre Apple. Silo, suite. Vendredi 7 avril 2023. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 368. Bonjour à tous. C'en est vraiment fini des API Twitter gratuites. Twitter l'avait annoncé en février après avoir semblé faire machine arrière. Mais cette fois, c'est vraiment terminé pour Tweetbot, Aviary et les autres. Certains développeurs, certains éditeurs de logiciels tiers qui s'appuyaient sur ces accès depuis des années ont reçu un mail très court expliquant que leur accès a été suspendu. Ils ont donc proposé de payer pour leur accès, mais Twitter n'a pas répondu, en tout cas pas encore, mais il y a peu de chances qu'il le fasse. Oh à mon avis, connaissant l'ami Elon, je pense qu'il a dû leur faire un gentil doigt d'honneur de son bureau. Je pense que le doigt d'honneur avait déjà été fait avant. Non, mais j'ai eu l'occasion déjà de le dire, mais je vais le répéter une dernière fois, promis. C'est vrai que je trouve ça très dommage et il n'y a pas très longtemps, tu nous as envoyé un SMS en nous disant « Ah, vous n'avez pas retweeté, etc. » Mais moi, je le confesse, en fait, depuis que l'accès a été coupé pour Tweetbot que j'utilisais depuis un gros paquet d'années, en fait, j'ai plus du tout tendance à aller sur Twitter et beaucoup moins. Et voilà, le côté pub, le côté chronologie, le côté synchronisation entre les devices. Alors, je sais qu'on peut effectivement se mettre par ordre chronologique, mais moi j'aimais bien parce que je m'arrêtais à un endroit, je reprenais mon iPad, ça se resynchronisait et tout, c'était très pratique. Là c'est plus le cas. Je pense que c'est un gros tort de la part de Twitter. Maintenant voilà, l'objectif c'est de se faire du blé et je pense que le blé ils essayent par tous les moyens de se le faire. Ils se sont rendus compte que de ce côté-là il y avait des gens qui se faisaient de l'argent sur leur dos, ils ont dit stop, on arrête quoi. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage. L'intelligence artificielle est redoutable, y compris pour identifier les mots de passe. Home Security Heroes a utilisé PassGAN pour essayer de craquer 15 millions de comptes. Résultat, 51% des mots de passe ont été trouvés en moins d'une minute, 65% en moins d'une heure, 71% en moins de 24 heures, 81% en moins d'un mois. Et donc un seul conseil, désormais 12 caractères minimum qui mélangent minuscules, capitales, chiffres et caractères spéciaux. C'est donc vraiment le minimum absolu désormais pour espérer résister un petit peu. Et à partir de 18 caractères, les mots de passe semblent à l'abri des IA, en tout cas pour l'instant. François, on va aussi rappeler le caractère impératif désormais des doubles authentifications, notamment, on en parlait sur Twitter. Oui, alors il faut que je regarde parce que je crois que je n'ai pas pris le temps de le faire encore. Il va vraiment être temps. C'est vrai que combien de fois on voit des gens qui ont des mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou autres. Alors c'est vrai que c'est compliqué. Il y avait un article d'ailleurs intéressant, je ne sais pas si tu l'as vu. Je crois que c'était Mac Génération qui rappelait, voilà, il y a le trousseau d'accès, mais c'est vrai que ce serait bien qu'Apple nous ponde une vraie application à l'image de ce qu'on peut avoir sur One Password ou autre pour pouvoir voilà, simplifier encore plus les choses. Maintenant, voilà, l'intelligence artificielle est là et on voit que ça prend une part importante. On en a parlé au niveau du codage, on en a parlé, voilà, j'en parlais encore avec les collègues profs dans la salle cet après-midi. Voilà, un devoir maison, évidemment, un devoir maison aujourd'hui, tu demandes à ChatGPT de te le faire, il te le fera et ce sera très bien. Donc on sent vraiment que de ce côté-là, il y a des évolutions. C'est vrai que les mots de passe, j'y avais pas pensé, mais maintenant on saura que ça peut aussi pirater les mots de passe, n'est-ce pas? Donc attention, choisissez des bons longs mots de passe et évitez 0000. Les prochains résultats trimestriels d'Apple approchent. Rendez-vous est désormais officiellement pris pour le 4 mai prochain à partir de 23h heure française. Il s'agira du deuxième trimestre fiscal 2023 qui correspond au premier trimestre calendaire et donc François du 1er janvier à la fin du mois de mars. Et ces résultats seront très attendus et le sont déjà. Si vous nous avez écouté dans l'hebdo de cette semaine, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de parler de cet arrêt de production de puce M2. À mon avis, ça augure rien de bon et je pense que les chiffres seront peut-être pas aussi bons qu'à l'accoutumée. Voilà, on a quand même pas mal de petits signaux qui montrent... alors je dirais pas que c'est passé au rouge, mais je pense que c'est des signaux plus orange, tu vois. C'est mitigé. Donc ces résultats-là seront particulièrement intéressants et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, peut-être comme vous l'aviez fait pour les derniers résultats avec un petit numéro spécial. Je sais pas si tu te souviens, tu l'avais enregistré en pleine nuit, si je dis pas de bêtises, avec l'ami Fabrice, et c'est vrai que c'est particulièrement intéressant d'analyser tout ça, et ça le sera encore plus, je pense, cette fois-ci, parce que voilà, tous les géants de la tech sont touchés plus ou moins par une crise
certaine. Apple, pour l'instant, passait au travers, mais là, à mon avis, ce sera peut-être un petit peu moins le cas. Le document fondateur du Bitcoin dormait donc dans les tréfonds de macOS depuis 2018. On en parlait cette semaine à cause d'une erreur d'un ingénieur de chez Apple qui a fait des tests avec et qui a oublié de le supprimer. Eh bien, un certain Craig Wright, auteur d'articles sur le Bitcoin, présenté en 2015 par Wired comme la réelle identité de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, envisage de porter plainte contre Apple, François. Je t'avoue que cette histoire-là, elle est assez rocambolesque. À mon avis, ça va faire un bon scénario de série pour Apple TV+, par exemple. Je pense que ça pourrait être assez drôle. C'est juste énorme. Enfin, c'est juste hyper étrange, quoi. Après, voilà, est-ce que c'est vraiment le créateur du Bitcoin? Ça, c'est une autre question et je sais pas si on pourra y répondre un jour. Mais voilà, faudrait que j'essaye la ligne de commande pour voir si ça passe sur un de mes Macs. Essayer d'accéder au livre par curiosité. Je vais rien y comprendre, mais c'est pas grave. Juste pour le plaisir de pouvoir dire que j'ai réussi à accéder. Mais à mon avis, on va en entendre parler pendant quelques semaines de cette histoire-là. Mais je vois bien l'adaptation en série. Peut-être sur Netflix plutôt. Netflix va racheter les droits, à mon avis, pour bâcher un petit peu Apple. Sponsorisé par Epic Games, d'ailleurs, paraît-il. Et puis, puisqu'on parle de séries, c'est l'une des séries les plus attendues, pas sur Netflix, mais sur Apple TV+, Silo avec Rebecca Ferguson. Le deuxième trailer est disponible depuis quelques heures avant la sortie des 2 premiers épisodes, et ce sera le vendredi 5 mai, François. Et oui, les nouvelles séries continuent à affluer sur Apple TV+. Moi, je t'avoue que j'ai du mal déjà à suivre les séries actuelles, donc mais ça fait plutôt envie. J'ai du retard sur Ted Lasso, tu fais bien de me le rappeler, je pense que ça va être l'objectif du week-end, histoire de se préparer à cette nouvelle série qui promet d'être assez intéressante. Et voilà, on communique énormément en ce moment sur les films produits par Apple, mais il n'y a pas que les films, il y a aussi les séries. Et je vais aller dans ton sens, j'ai commencé à regarder Tetris, le film sur Apple TV+, sur tes conseils avant-hier. Et c'est effectivement un film très sympa. Je pense que on va finir de le regarder ce soir. Et voilà, petit conseil pour le week-end de Pâques. Tetris, je confirme ce qu'a pu vous en dire Benjamin. La quotidienne iWeek Revient lundi.